Merci beaucoup, Renaud, pour l'introduction. J'aime beaucoup la profondeur, l'humilité, vraiment. Waouh. On a des pierres précieuses dans cette église et plein d'autres qui sont cachées, mais qui sont là. Bon, malgré l'épidémie, on est nombreux ce soir. Hein? C'est pas mal quand même. Ça aurait pu être pire. Je voudrais que nous puissions peut-être, alors que nous nous approchons de la période de Noël, on va essayer de faire une série qui nous amène à cet événement, la naissance du Sauveur. Et j'ai été aussi touché par ce qui se partage en ce moment à Baltimore aussi. Et ce soir, je voudrais que nous puissions voir ensemble un principe qui est important dans le sens qu'il nous permet il nous permet de pouvoir accueillir Christ dans les domaines de nos vies, comme ce principe a été nécessaire avant la venue de Christ. Et alors c'est intéressant parce que Renaud a lu le passage que je voulais utiliser dans Luc 1, versets 76-79. Alors je ne vais pas m'arrêter sur les entrailles de miséricorde, mais le principe que je voudrais que nous puissions voir ensemble, c'est la préparation. Et un personnage dans l'Écriture qui illustre bien cette idée-là, c'est Jean-Baptiste. D'accord ? Et donc on va peut-être pas relire le passage de Luc 1 que Renaud a déjà lu. On ne s'est pas entretenu. Hein. C'est Dieu qui veut nous dire quelque chose aussi ce soir. Mais dans le verset 76, il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon des péchés, grâce aux entrées de miséricorde de notre Dieu. » Et il y a un autre passage aussi, dans Luc 3, je vous ai dit. On va lire verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Notre Dieu, nous te prions de venir continuer à nous parler ce soir. Et merci pour c'est vrai, ta miséricorde. C'est même l'endroit principal du lieu très saint, c'est le trône de miséricorde. Merci notre Dieu. Ah. Sanctifie ce temps encore. Ta grâce, Jésus, amen. Donc, ce soir, je voudrais partager cette première étape qui nous amène à la venue de Jésus-Christ, et c'est la préparation. Et pour cela, on peut voir que dans l'Écriture, d'ailleurs, tout ce que Dieu a fait dans l'histoire, c'était une préparation. Que ce soit dans l'histoire de l'humanité, que ce soit dans l'histoire d'une famille qui est devenue un peuple, que ce soit dans l'histoire prophétique, on peut voir que Dieu préparait cet instant où l'humanité allait recevoir ce Dieu qui allait s'incarner dans un homme pour le salut.
Mais il y a cette idée ce soir de penser qu'il y a plein de domaines de nos vies où on doit apprendre à accueillir Jésus-Christ. On doit le faire venir dans certains domaines de nos vies. Et pour ce faire, il y a des fois une nécessité de préparation. La préparation. Alors j'aime le mot préparer, enfin, quand il dit préparer la voie du Seigneur, en grec en tout cas, ça parle de tenir prêt, de faire des préparations nécessaires. Ça fait référence à une coutume à l'époque, la coutume orientale, où on envoyait des gens devant les rois en voyage pour évaluer les routes et les rendre praticables. Mais j'aime parce que la racine du mot sous-entend de rendre apte. Elle le rend capable, elle le rend apte à une chose. Donc la préparation, c'est rendre apte. La préparation, c'est c'est qu'est-ce qui nous rend capable émotionnellement, psychologiquement, dans nos décisions, dans nos relations, dans notre façon de parler. Qu'est-ce qui va nous rendre aptes à faire en sorte que nous puissions accueillir ce Sauveur. Et évidemment, il y a plein de domaines de nos vies. On a besoin d'être sauvés de nous-mêmes, sauvés de peut-être des stratégies dont on n'est même pas conscient, spirituelles. Il y a plein de choses qui sont en jeu. Mais il y a une importance, mais les choses ne se passent pas comme ça, ce n'est pas un coup de baguette magique, il y a besoin de préparation. Il y a besoin d'être préparé. Parce que des fois, même une bonne chose, si ce n'est pas sur un terrain qui a été préparé, cette bonne chose ne sera pas forcément bonne au moment où on la recevra. Et le mot préparer, ça sous-entend aussi d'enlever les obstacles. Donc peut-être que Dieu voudrait se révéler dans nos vies, dans certains domaines de nos vies, mais il y a besoin que certains obstacles soient enlevés. Les obstacles du raisonnement, les obstacles peut-être de certaines blessures, des obstacles vous savez, d'une vision un peu étriquée, une vision où on est enfermé dans des perspectives qui sont tellement limitées. Vous savez, Dieu s'adresse à nous toujours dans la sphère de la foi, jamais dans la sphère de la chair. Pour le dire autrement, ma chair ne peut pas comprendre, ma chair ne peut pas saisir, ma chair ne veut pas accepter, ma chair n'est pas intéressée par ce que Dieu a à dire. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas avancer avec Dieu, ça c'est clair. Donc c'est important de comprendre que voilà, il y a des obstacles imaginez-vous, même Dieu fait homme a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Vous êtes avec moi? Ok? Donc pour dire mais pourquoi? Mais parce que l'objectif de Dieu, c'est de pénétrer les cœurs. Ce n'est pas juste de faire une œuvre pour une œuvre, parce que Dieu a besoin de personne pour ça. Mais par contre, le but de préparer, c'est de donner une capacité. Afin que ce que Dieu va faire puisse atteindre l'objectif pour lequel il va le faire. Donc la préparation, elle est indispensable. Non pas pour Dieu, mais pour nous. Vous êtes avec moi ou pas? Donc c'est ça. Dieu veut nous rendre aptes à entendre. Dieu veut nous rendre aptes à accepter. Dieu veut nous rendre aptes à faire un pas. Dieu veut nous rendre aptes à être fermes, peut-être. Dieu veut nous rendre aptes à s'attacher à ses promesses. Dieu prépare. Et pour ça, il va enlever des obstacles. Il y a des obstacles intérieurs et il y a des obstacles extérieurs. Mais les obstacles extérieurs sont vraiment obstacles à cause des obstacles intérieurs qui se trouvent en nous. Parce que ce qui est à l'extérieur de moi a besoin d'accroche à l'intérieur de moi. Et c'est les obstacles qui sont à l'intérieur de moi qui font que ces choses extérieures sont des obstacles pour introduire la réalité de Christ dans certains domaines de ma vie.
Donc voilà, l'idée, elle est là. Et c'est intéressant parce que dans ce processus de préparation dans lequel Dieu nous fait entrer constamment, d'ailleurs, souvent, quand Dieu fait cette œuvre en nous, cette œuvre produit cet esprit alerte, en fait. C'est comme la préparation nous amène à avoir une attention particulière sur les choses de Dieu. Avant, je ne prêtais pas attention. Vous savez, c'est comme si vous n'avez jamais pas porté de lunettes, et puis là, l'ophtalmo te dit, ouais, mais monsieur, là, il faut porter des lunettes. Là, tu commences à porter des lunettes, là, et puis d'un coup, tu commences à voir qu'il y a plein de gens qui portent des lunettes. Avant, tu ne faisais même pas attention, tu ne regardais pas. Mais parce que toi, ça t'est arrivé, ou si tu t'es cassé un petit doigt, et là, tu commences à voir qu'il y a des gens qui ont des petits doigts cassés aussi. C'est vrai ou pas, hein? Et de la même façon, quand Dieu fait cette œuvre en nous rendant participants de cette préparation, ça prend notre attention. On commence à voir des choses qu'avant on n'observait pas. On commence à comprendre des choses qu'avant on ne comprenait pas. Et donc, il y a plusieurs choses que je voudrais voir ce soir avec vous sur ce sujet-là. Et c'est pas exhaustif, mais en tout cas, il y a 4 domaines qui font référence à Jean-Baptiste et qui peuvent nous aider à comprendre le travail de Dieu dans la préparation dans nos vies. Le premier, c'est que c'est Luc 3.3, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais dans Luc 3.3, il est dit que, en parlant de Jean-Baptiste, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Et donc, n'oublie pas, donc le rôle de Jean-Baptiste, c'est de préparer la venue de Jésus-Christ. Donc, je réitère, c'est-à-dire de rendre alerte le peuple, d'attirer l'attention, de donner cette capacité de dire, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelqu'un qui va venir, voilà, il y a le salut qui est à votre porte, mais il y a besoin d'un travail qui va te permettre de le saisir, qui va te permettre de bénéficier, de le voir et de le comprendre. C'est ça la préparation. Et là, en l'occurrence, le premier point que je voulais souligner, c'est le message de Jean-Baptiste. Et donc, son message, c'est la repentance. Pourquoi ? Parce que dans la repentance, c'est le retour, c'est un retour, si je me détourne de quelque chose, d'une direction, je change de direction, je vais dans la direction de Dieu. Mais l'idée, c'est que le peuple juif était juste propre, en vérité. Il était juste propre. On est juif, on est élu, et donc, par cette définition-là, parce que c'est comme ça, parce qu'on est comme ça, voilà, tout nous est acquis, tout va nous être donné. Mais non, ils ont besoin d'être préparés. De la même façon, nous, on est les enfants de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit, mais un des obstacles, très souvent, à ce que Dieu soit révélé dans nos vies, que Jésus-Christ soit bien accueilli même, intérieurement dans certains domaines de nos vies, c'est la justice propre. D'accord ? Et qui malheureusement prend sa source dans l'orgueil. La justice propre prend sa source dans l'orgueil. Et donc, qu'est-ce que va faire Jean-Baptiste ? Il va prêcher la repentance. C'est-à-dire qu'il va mettre le doigt sur le péché. C'est quand même, c'est pas très édifiant ça. Dieu va arriver, le Sauveur arrive, et tu nous montres du doigt nos problèmes, quoi. Vous voyez ? Et combien de fois Dieu fait ça dans nos vies ? Parce que combien de fois notre justice propre est un obstacle à accueillir Dieu, à voir Dieu, à avoir besoin de Dieu, à avoir cette conscience qui est éclairée par rapport à ce que Dieu veut faire et à ce que Dieu veut me dire. Combien de fois notre justice propre, elle est présente ? Qui fait qu'on est plus conscient malheureusement de ce que l'on... Quand je dis on est conscient, mais on ne le verbalise pas forcément, mais on est un peu plus conscient de ce que l'on fait de bon ou de ce que l'on est
Mais malheureusement, cette pensée-là fait qu'on juge les autres. Cette pensée-là fait qu'on se compare aux autres. Cette pensée-là fait qu'on peut cloisonner des gens aussi, mettre des étiquettes sur les gens. Notre juste propre est comme ça. Et c'est un obstacle. Et comment Dieu traite ça? Il nous appelle à la repentance. Il va mettre le doigt sur des choses que peut-être nous, on ne veut pas voir ou qu'on ne voit pas. Ou semble-t-il, à nos yeux, ce n'est pas si grave que ça. Et Dieu dit si, c'est grave. C'est grave. Et donc, Jean-Baptiste va prêcher la repentance. Et les gens vont venir se faire baptiser. Et donc, c'est important de comprendre que la justice propre dans notre existence, encore une fois, qui fait que je suis le centre qui détermine le bien, le mal, je m'appuie sur ma propre sagesse. Et je l'ai dit tout à l'heure, un des éléments des fois qui nous échappe, c'est qu'on ne réalise pas à quel point la chair, elle est opposée aux réalités de l'esprit. Elle est toujours soit trop en avance, soit elle est toujours en retard. Mais en tout cas, elle n'est jamais à la place qu'elle devrait avoir, la chair. D'accord? Des fois, elle est trop... des fois, elle est sans empathie, des fois, elle est trop empathique. Des fois, elle est trop silencieuse, des fois, elle est trop bavarde. Des fois, elle s'inquiète trop, des fois, elle ne s'inquiète pas assez. Elle n'est jamais à sa place. En tout cas, à la place que Dieu voudrait lui donner. Elle ne peut pas. Et même, elle ne le veut pas. Tu dis à la chair, tais-toi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler plus. Pour justifier la raison pour laquelle elle doit parler. À la chair, si tu devrais confesser la vérité, etc., elle va se taire. Etc., etc. Donc, le remède, c'est quoi? D'être détourné de nous-mêmes. Et d'être détourné de nous-mêmes, c'est la repentance. La repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met le doigt sur le problème, mais il me détache, moi, du problème. C'est-à-dire que dans la repentance, Dieu identifie le péché peut-être, mais il me rend distinct du péché. Dieu condamne le péché, mais il ne me condamne pas moi. C'est la repentance. Parce que si j'étais inclus dans cette condamnation, et bien sûr que, théologiquement parlant, bien sûr que je suis condamné. Il y a le péché et le pécheur. Okay? Mais là, à l'occurrence, c'est quoi? C'est pour le pardon des péchés. D'accord? La repentance qui est donnée par Jean-Baptiste. Donc, Dieu va mettre le doigt sur certaines choses de ma vie, sur les péchés, mais en faisant la distinction avec la nécessité du salut dans ma vie. C'est comme, vous savez, quand Dieu nous corrige très souvent, quand il nous corrige dans notre vie, quand il y a de la discipline dans notre vie, il y a ce côté... il y a deux aspects à ça. Il y a un côté qui qui peut nous heurter, et en même temps, comme l'Esprit de Dieu fait la distinction entre les péchés et moi, il y a ce côté est très édifiant, en fait. Vous êtes avec moi? Ouais. Donc, quand Dieu nous corrige, quand Dieu nous discipline, en même temps, c'est très tranchant, et en même temps, c'est très édifiant. Quand il n'y a pas Dieu, ça peut être soit très tranchant, mais il n'y a pas de place pour l'édification, soit des fois, on édifie, mais on ne libère pas parce qu'il n'y a rien pour séparer la chair de ce que Dieu, de l'esprit. Donc non, donc il prêche la repentance, il met l'emphase, il met le doigt sur le problème, mais en même temps, comme il ne juge pas, il fait la distinction entre la personne, mais il y a un chemin pour pouvoir revenir à Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Et donc j'aime ce premier obstacle que Dieu veut traiter. Et quand Dieu traite ça, quand Dieu, du coup, en le traitant, ça permet de préparer la place que Dieu voudrait avoir dans notre pensée, dans notre vie, dans notre façon de juger, dans notre façon de penser, dans notre façon de décider, dans notre façon de réagir ou d'agir.
c'est très reposant, en fait, de s'appuyer sur la justice de Dieu, non plus sur notre justice propre. C'est tellement reposant. Quand tu vis ta vie que basée sur ta justice propre, tu vas être torturé. Parce que comme le rappelle Paul, on s'accuse ou on se justifie tour à tour dans la justice propre. Et c'est toujours fatigant de se comparer aux autres, non ? Parce que soit tu réalises, soit tu es frustré parce que tu regardes ce que les autres ont que tu n'as pas, ou soit tu es fatigué de toi-même parce que tu regardes tout ce que tu as et que les autres devraient avoir. Quelqu'un qui est dans la justice propre s'agite beaucoup, parle beaucoup, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, malheureusement, est torturé dans son âme. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu va traiter ça par la repentance. Pour le dire autrement, si tu dois te comparer, compare-toi à la sainteté de Dieu. Si tu dois juger, juge-toi d'abord par rapport à la sainteté de Dieu. Et quand tu as passé ce filtre-là, après tu peux regarder les autres. Mais en général, il n'y a plus rien derrière. Sinon, qu'un esprit d'amour et de reconnaissance. C'est ce que produit cette chose-là. Et vous savez, quand il y a de l'amour et de la reconnaissance, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de notre âme qui sont résolus. Donc on ne réalise pas que des fois on a plein de symptômes de maladies de l'âme qui ont une source, c'est la justice propre. D'accord ? On est dans un monde qui nous impose ou qui nous oblige à la justice propre. C'est-à-dire où on se renferme sur nous-mêmes, où on se renferme sur un groupe. Il y en a qui vont se renfermer dans leur groupe social, il y en a qui vont se renfermer dans leur couple, il y en a qui vont se renfermer avec certains amis, il y en a qui vont se renfermer. Mais en fait, on se renferme sur soi, quoi. Et on trouve refuge les uns envers les autres, mais pour juger tous les autres qui sont à l'extérieur du groupe. Mais il n'y a pas de liberté là-dedans. Il n'y a pas de guérison là-dedans. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. Et malheureusement, on peut être comme ça. On peut sans cesse en train de fuir et reculer pour ne pas affronter l'échéance. Et l'échéance, c'est qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin de Jésus. On n'a pas besoin de se recroqueviller sur soi-même, mais on a besoin d'accueillir le Sauveur, d'accueillir celui qui peut nous libérer. Et ça passe par la repentance. Ça passe par la repentance. Si des fois vous avez envie de juger les gens, ou si des fois vous jugez les gens, peut-être arrêtez-vous et juste écrivez sur ne le faites pas, mais c'est une idée, mais tu dis, ouais, mais la personne est comme ça. Mais juste avant d'écrire ce que la personne est, faites une page. Écrivez ce que implique la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu, et écrivez ce que vous êtes par rapport à ça. Et vous allez voir que ça va... Quand vous allez reprendre la feuille pour écrire ce que vous reprochez à la personne, vous allez voir que vous allez avoir du mal à écrire. Donc, il enlève le premier obstacle, c'est la justice propre du peuple juif. En tout cas, il le met en lumière. La deuxième chose, c'est Jean 3. On peut tourner dans Jean 3, versets 26 à 36. Ça va ? Vous allez bien ? Vous êtes confortable ? Ok, très bien. Ils vinrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite.
il faut qu'il croisse et que je diminue. Etc., etc. Un fameux passage qu'on connaît tous, mais l'idée là, c'est que là, c'est les disciples de Jean-Baptiste qui viennent le voir, ils disent, mais non, il y a des choses qui se passent qui sont pas, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça, c'est un autre obstacle. Quand la solution de Dieu, quand la voie de Dieu, quand ce que Dieu veut faire n'est pas, à mes yeux en tout cas, ou selon mon raisonnement, ou selon ma sagesse, c'est pas la chose à faire. C'est pas comme ça que les choses devraient se faire. Et c'est ce que les disciples disaient à Jean-Baptiste. Regarde, le gars que tu as baptisé, donc il devrait être sous toi, soumis à toi, mais tout le monde va vers lui. Et là Jean-Baptiste leur donne la solution. Donc quand dans ton cœur, tu penses que les choses ne se passent pas ou ne se font pas comme elles devraient se faire, Jean-Baptiste nous donne le remède. Et le remède, c'est quoi ? Il fait référence à la prophétie. Il fait référence à la prophétie. Et de la même façon, quand les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se fassent, on a besoin de cet aspect prophétique dans nos vies. Et l'aspect prophétique vient quoi ? De l'enseignement, de la prédication. Mais en tout cas, une parole, et on en parlait avec quelques personnes ces derniers temps, mais l'importance de comprendre que on a besoin d'une parole qui soit, elle est personnelle, c'est-à-dire une parole qui vient de Dieu. C'est ça en fait qui répond à cet obstacle qui est notre conception de comment les choses devraient se faire. D'accord ? Une parole personnelle. Et je parlais avec plusieurs personnes, et donc c'est ce que fait Jean-Baptiste. Il fait référence à ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'eux ne comprennent pas, mais il fait référence à une prophétie. Il leur dit, mais voilà, la prophétie, elle s'accomplit maintenant. Elle est là, elle est vraie. Pour ce que l'on vit là, pour votre questionnement, pour vos craintes, pour tout votre monde qui s'effondre là sous vos pieds, voilà la réponse. C'est que je ne suis pas le Messie, je vous l'ai déjà dit, mais voilà ce que le ministère que j'ai eu et ce que j'ai pu enseigner était indispensable parce que Dieu l'a prophétisé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il fait référence aussi indirectement à Ésaïe 9,6 quand il dit que la semence de David va croître. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez ? Et de la même façon, quand il y a une parole personnelle dans nos vies, quand Dieu parle prophétiquement dans nos vies, il y a toujours cet effet, qu'il croisse et que je diminue. C'est vrai ou pas ? C'est que c'est lui qui prend plus de place. C'est celui qui fait la prophétie, c'est plus moi. Souvent, on est déstabilisé parce qu'on prend toute la place. Mais quand Dieu vient nous parler d'une façon personnelle, c'est lui qui prend toute la place. Et c'est pour ça qu'on est rassuré, c'est pour ça qu'on est édifié, c'est pour ça qu'on est rempli, c'est pour ça qu'on est encouragé, c'est pour ça qu'on est rempli d'espérance. Qu'il croisse et que je diminue. Donc oui, les choses ne se passent pas ou ne se font pas comme elles devraient se faire. Oui, j'ai l'impression que le monde sur lequel je pensais être en sécurité s'effondre. Si tu perds la santé, si tu perds... s'il y a des relations qui sont d'élite, si voilà, il y a des capacités, il y a des choses qui m'échappent, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Et si, on n'est pas maître de ce que Dieu fait. Par contre, on peut rejoindre ce que Dieu fait. C'est pas la même chose. Et donc Jean-Baptiste les rassure, il dit non, c'est pas ce que vous vivez, c'est pas bizarre. Ça a été prophétisé. Ça a été prophétisé. Tu sais, quand Dieu dit que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ, donc si Dieu amène la mort dans ta vie, c'est pas quelque chose de bizarre. Ça a été prophétisé. Et même c'est ta position, comme le rappelait Renaud, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc c'est pas bizarre. C'est pas bizarre que la mort vienne dans le couple. C'est normal. Dans les relations, même dans, des fois, notre état d'âme. Tu sais, avant, j'allais bien avec moi-même. Et là, d'un coup, je ne vais pas bien avec moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais peut-être aussi, c'est tout simplement que
Dieu veut te ramener à quelque chose à la prophétie. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Troisième point, pour finir, enfin il y en a un autre après, mais troisième point, c'est Jean chapitre 1, versets 43 à 50. Et là, Jean-Baptiste, il envoie ses disciples il leur demande de suivre Jésus. Et puis l'un d'eux va dire au verset 43, « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et regardez ce que dit Nathanaël. Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Donc là, on peut voir que un obstacle pour exprimer par Nathanaël, c'est quoi? C'est qu'il y avait une forme de familiarité. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut venir de bon d'un tel dans l'Église? Qu'est-ce qui peut venir de bon de ma femme, de mon mari, de mon enfant? Qu'est-ce qui peut venir de bon? Ouais. C'est comme des fois les gens, ils peuvent venir voir le pasteur puis dire mais vraiment, pasteur, on est vraiment écœuré, voilà, notre enfant, il fait que des bêtises, c'est n'importe quoi, il fait ceci, il fait cela, et c'est un voleur, c'est un menteur, attention, n'oublie pas une chose, c'est que peut-être il n'arrive pas à faire ce qui est bien à tes yeux, mais il peut en faire encore pire. Donc, un adolescent, notamment les adolescents, ils sont en recherche de définition dans leur vie. Si toi, tu lui donnes une définition, tu es menteur, tu es voleur, tu es feignant, tu es incapable, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu lui donnes la réponse à sa définition. Mais ne sois pas étonné que ça devienne son identité. Non, bien sûr, s'il vole, tu dis oui, tu as volé, ok. Et il y a une discipline qui va avec, etc. Mais attention de ne pas donner une définition, notamment aux adolescents qui cherchent une définition dans leur vie, de leur propre existence. Et donc la familiarité, là, notamment Nathanaël dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut venir de bon de mon enfant? Tu sais, vous savez, on a cet adage, tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, mais tu ne sais pas. Peut-être que toi, en ne définissant pas de la mauvaise façon peut-être ton enfant, tu peux lui donner une capacité à être différent. Ah, mais il est comme ça, il est comme sa mère, il est comme son père, il est comme sa arrière-grand-mère, comme ses aïeux au XVIIe siècle, on a trouvé... Non. Faisons attention de ne pas... J'ai déjà utilisé ce terme, mais de ne pas être des pompiers pyromènes. On dit, ouais, ils mettent le feu, ils mettent le feu, ouais, mais peut-être c'est toi qui as créé ça. En tout cas, la question même si ce n'est pas toi qui l'as créé, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu as ce ministère, même dans l'injustice, même dans la souffrance, même dans la dureté de ce que peut être la vie, les relations, etc. Mais est-ce que toi, tu peux avoir ce rôle de préparer le chemin de Dieu dans la vie des gens? Ou alors, est-ce que tes réactions à toi deviennent un obstacle? Rajouté. Parce que tu as donné des définitions, alors qu'il ne fallait pas donner des définitions. C'est à Dieu laisse Dieu donner sa définition sur les gens, les situations. Vous savez, des fois, quand on souffre ou quand on est victime, on pense que ça nous donne le droit de définir ce que les gens sont. Mes amis, on n'a pas ce droit-là.
On n'a pas ce droit-là. Les seules choses qu'on peut, c'est les moucherons. Hop, on est envahi du moucheron. Il m'agace depuis tout à l'heure. Il me déconcentre. Mais l'idée, elle est là. C'est que Nathanaël, à cause de sa culture, il y avait cette mauvaise familiarité. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas recevoir de Jésus. Mais mais comment Dieu casse la familiarité? Par le surnaturel. J'aime ça. Le surnaturel. Tu es là, tu es peut-être familier, tu dis « ouais, mais c'est un tel, je le connais, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il fait ». Puis à un moment donné, Dieu va dire un mot, quelque chose que peut-être toi seul, tu étais seul dans ta chambre, tu parlais comme un Nathanaël, il était tout seul, et Jésus va mettre en lumière ce qu'il s'était dit tout seul. Combien d'entre nous, on vient des fois, on prie, il y a des prières secrètes, dans nos jardins secrets, on prie des choses à Dieu qu'on dit seulement à Dieu, puis on vient, on s'assoit, et puis puis le pasteur ou l'enseignant va dire, utiliser le même mot. Je n'ai parlé à personne. Le même mot. C'est comme, oui, mais pourquoi? Parce que Dieu, peut-être, il veut te montrer, qu'il l'a, mais il veut casser peut-être la familiarité dans ta vie aussi. Donc, le remède à la familiarité, c'est vraiment ce côté surnaturel, mais personnel, l'intervention surnaturelle et personnelle de Dieu. Et c'est pour ça que quand j'ai plus d'attente sur le surnaturel, je vais être enfermé dans la familiarité. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut garder cette écoute-là. Parce que Nathanaël, même s'il était familier, il était sensible aux choses de Dieu. Mais il avait une conception de ça. En tout cas, le dernier point que je voulais souligner, c'est Matthieu 4 et Luc 4. Donc c'est la tentation de Jésus, mais n'oubliez pas, le contexte juste avant, c'est Matthieu 3. Jésus vient voir Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il fait? Jean-Baptiste dit, mais non, c'est à toi de me baptiser. Jésus dit non, il faut que ce soit fait selon l'ordre de Dieu. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça l'idée. Donc Jésus se place sous l'autorité de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe après? Jésus est revêtu d'autorité dans la guerre spirituelle. Parce que juste après, il y a la tentation, et Jésus va dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais pourquoi? Avant, il s'est placé sous l'autorité de Jean-Baptiste. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Pourquoi des fois la parole de Dieu n'a pas de puissance, on n'a pas d'autorité dans notre âme? Parce qu'on a un problème d'autorité, tout simplement. On ne se place pas sous l'autorité que Dieu nous propose. Et c'est pour ça que dans la guerre spirituelle, on se fait malmener. Et on peut connaître la Bible, mais elle n'a aucune autorité, elle n'a aucune puissance dans notre vie. Parce qu'on n'accepte pas de se placer sous l'autorité que Dieu nous propose. On peut l'aimer, pas l'aimer, on peut... Non. Et Jésus dit à Jean-Baptiste, non, c'est moi qui me place sous l'autorité. Et regardez après la puissance de Jésus dans la guerre spirituelle face au diable. Il va avoir des tentations. Et je disais avec Fred tout à l'heure, mais quand on se place sous l'autorité de Dieu, dans l'ordre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves dans nos vies. Mais les épreuves vont devenir les épreuves. Ou elles vont devenir l'épreuve, en fait. Mais non pas avec L apostrophe. Ça va être L-E-S, et puis plus loin, preuve. Les épreuves vont devenir des preuves de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, de l'autorité de Dieu dans ma vie. Mais si je ne me place pas sous l'autorité, les épreuves vont me faire chuter. Et les tentations vont devenir des péchés peuvent devenir une habitude, des habitudes peuvent devenir une addiction, et une addiction nous rend esclaves, parce qu'elle nous amène à l'autodestruction. Donc, simplement, Jésus s'est placé dans l'ordre de Dieu. Et du coup, la tentation, l'épreuve du désert, du jeûne, le manque de nourriture, le manque de soif, etc.,
c'est devenu la preuve de ce qu'il était. Et donc, quand on se place sous l'autorité, la preuve de ce que nous sommes en Jésus-Christ va se manifester. Toujours. Toujours. Tout le temps. Et ça, c'est merveilleux, non? Et ça, c'est vraiment édifiant, c'est encourageant. Et à la fin de l'épreuve de Jésus, la preuve s'est matérialisée parce que les anges sont venus le servir. Je ne dis pas que des anges vont venir nous servir à manger, mais il y aura, d'une façon pratique, dans le corps de Christ, Dieu va se manifester d'une façon pratique et réelle. Même si l'aspect invisible est autant réel. Mais là, ça va se matérialiser. OK. Seigneur, merci encore pour ta parole ce soir. Voilà, ce qui venait de toi, Jésus, puisse trouver place dans nos cœurs. On veut garder l'idée ce soir de la préparation de ces 4 éléments-là qui nous amènent à t'accueillir dans nos vies, dans nos épreuves, dans nos défis, dans nos décisions, dans nos relations, dans notre façon de voir notre passé, notre façon de se projeter dans l'avenir. Seigneur, tu prépares ton chemin à toi dans chaque situation pour que nous puissions t'accueillir de la bonne façon dans chacune des situations dans lesquelles nous allons être projetés. Non, merci Seigneur. Te prie encore pour cette saison de Noël qui arrive, le concert. Te prie vraiment que nous puissions avoir cette opportunité de témoigner de toi à travers ce concert, à travers des invitations. Te prions d'enlever cet esprit de crainte. Peut-être que certaines personnes pourraient avoir, de se déplacer. Les empêchements divers et variés, les contaminations. C'est notre prière de mettre ta bonne main, Seigneur, dans le corps de Christ, même dans l'Église aussi, de nous garder, nous protéger de ces virus. Et si certains sont touchés, prions qu'ils puissent racheter le temps dans leur vie personnelle. S'ils sont confinés, qu'ils puissent te trouver, te chercher, te découvrir d'une nouvelle façon fraîche dans ces situations, Jésus. Alors, merci encore de bénir le reste de cette soirée, ton nom précieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.